Prenez votre place. Je veux t'avertir que ça, ce n'est pas le genre de culte. Culte ordinaire, on a fini. Ça, ce n'est pas le genre de culte où on finit de prêcher, et puis on va s'élever, et puis on va donner offrande, et puis on va écouter annonce, et puis on rentre à la maison. Ça, ce n'est pas culte. À n'importe quel moment, le Saint-Esprit peut tomber sur toi. À n'importe quel moment. Donc, sois prêt. Il ne m'attend pas. Il n'est pas ici pour moi. C'est moi qui est ici pour lui. Et puis tu n'as pas besoin que j'impose la main sur toi. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas homme qui oint quelqu'un. Je sais déjà qu'une moitié de l'onction a été déjà versée sur l'atmosphère avant que je suis venu ici. Je sais. Moi je sais même pas ce que je suis en train de faire ici. Mais c'est ce que je suis très sûr qu'il est ici pour donner capacité à certains d'entre vous ici. Donc on n'est pas là ensemble, on n'est pas en groupe, on n'est pas venu ensemble, on n'est pas venu en tant que groupe de personnes. Non. Pour les quelques minutes que nous sommes ensemble, restez extrêmement concentrés et agiles. Parce que la chose la plus importante et la personne la plus importante, c'est de recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. David, prenez le bol et versez l'huile à l'intérieur jusqu'au plein. Juste de poser ça sur la table ici pour moi. Regarde quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Romains chapitre 7. À partir du verset 15. Romains chapitre 7 à partir du verset 15. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et ce que je déteste, que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ce que je suis par nature, vouloir les biens et m'apporter, mais non l'accomplir. 19. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Ça c'est l'apôtre Paul. En vérité, les amis, aucun homme peut servir un Dieu. C'est impossible. Regarde la distance déjà de notre maison chez lui. S'il te demande de venir les rendre visite, tu ne peux plus rentrer à la maison. Quand tu vas rentrer, il n'y a personne qui... Look, il a demandé à Enoch de venir les rendre visite. Enoch n'est plus rentré. Je suis sûr que si Enoch rentre, il va découvrir que ça fait 6000 ans depuis que ses enfants sont morts. La distance est tellement longue. Christ nous a dit qu'il sera de retour très bientôt. On l'attend, ça fait 2022 ans.
La distance est très longue. Aucun homme ordinaire peut servir un Dieu divin. Tu ne peux pas. Non, je te dis, même quelqu'un comme moi, c'est pas facile. L'année passée, j'ai chassé à peu près 8 personnes qui travaillent dans mon équipe. Parce que c'est pas, même moi, je suis assez particulier. Je suis assez particulier. Ça prend un certain niveau de perspicacité pour travailler avec moi. Yeah. Mais tel que tu es, si on te dit que le président des États-Unis veut t'employer comme son secrétaire personnel, est-ce que tu vas accepter un tel boulot? Non, à ta place, je ne peux pas accepter. Je sais que je vais échouer mal. Il ne soit honnête. Tu connais quoi? Est-ce que tu peux communiquer avec lui en anglais? S'il dit welcome, how are you? Tu vas dire quoi de retour? Tu vas dire enfant, et ton enfant là, c'est fini là. Il n'y a plus rien à ajouter dessus. Toi-même, tu auras besoin d'un interprète. Toi, le secrétaire, tu auras besoin d'un interprète. Est-ce que vous êtes ici? Dieu est tellement grand. Pour lui servir, on a besoin d'aide. Voici la raison pour Romains, Actes chapitre 1, verset 8. Est-ce que tu peux mettre le verset pour moi? Actes chapitre 1, verset 8. Voici la raison pour Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. C'est-à-dire qu'on doit renforcer ta capacité. Quand tu vas être ici aujourd'hui, tes capacités seront magnifiées. Ce qui t'épuise auparavant ne peut plus t'épuiser à partir de cet rendez-vous. Les choses qui te font tomber plat sur ton visage, tu vas te tenir debout devant tes adversaires au nom de Jésus. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Maintenant, regarde, le travail qu'on nous a donné, on a besoin d'un renforcement. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Servir un Dieu divin. Madame, c'est ton fils? Je peux l'avoir? Viens. N'aie pas peur, viens. Comment tu t'appelles? Hein? Elian, waouh. Ça c'est le nom de Dieu. Hein? Qui t'a donné cette louchage? Il n'a pas pitié de toi. Viens, Elian. Tiens-toi là. J'ai un travail pour Elian. Ok. Viens. Prends l'une des chaises là. On va mettre ça sur la tête d'Elian. Oui, soulève ça. Mais Elian, il ne faut pas que ça touche ta tête. Hein? Lève ta main. Il faut supporter ça. Ok. Non, laisse. On va voir. C'est comment? Yeah. C'est facile? Tu vois, cette fois-ci, il n'a pas parlé. Hein? Si je te demande de tenir ça jusqu'au soir, est-ce que tu peux? J'aime beaucoup Elien. Il est honnête. Tu peux voir la façon dont il est en train de osciller même que
Il est presque à la fin de ses capacités, n'est-ce pas? Yeah. Non, le gars il est en train de travailler. Il n'a pas fait 5 minutes. Voici le ministère sans aide. Look, si tu oses à servir Dieu sans son onction, tu vas mourir. Mais je t'explique quelque chose. Reste derrière Eliane, soulève le poids. Non, lève ta main toujours. Fais juste toucher. Juste toucher, mais le poids sont sur toi, n'est-ce pas? Ok. Cette fois-ci, c'est comment? Hein? Ça va. Ça va? Est-ce que tu sens le poids? Oui. Non, est-ce que le poids de ça est sur toi? Tu peux sentir le poids comme la première fois? Oui. Non. Hein? Non, non, ne touche pas. Ne touche pas. Lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Mets ça, placez ça en bas. Juste placer en bas. Ok? Mais ne soulève pas. Ne soulève pas. Ne soulève pas. Juste laisser une petite espace entre tes mains et ça. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que tu sens ça sur toi maintenant? Non. Non. Est-ce que tu sens le poids sur toi? Non. Yes. Le poids n'est plus sur toi, n'est-ce pas? Yes. Donc tu vois, quand on prend une photo des liens, on dit waouh, mais le gars il est fort. Et puis on va lui poser la question, petit, comment tu arrives à soulever cette poids? Et puis il dit, quelle poids? On dit, mais quand on voit tes photos, tout ce que tu es en train de faire, la chaise sur ta tête, il dit, quelle chaise? Parce qu'à vrai dire, quand on prend une photo avec l'œil humain, on voit Eliane et une chaise sur lui. Si on prend une autre caméra qui a peut-être focus spirituel, on va remarquer qu'il y a vraiment quelqu'un derrière Eliane qui soulève le poids. Et tout ça, c'est juste le geste. Tout ça. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose à avoir. C'est quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. L'onction n'est pas quelque chose. C'est une personne. Il a des sentiments. Parce que la dernière fois, j'ai vérifié, quelque chose ne parle pas. C'est une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Recevez l'onction. Recevez une personne derrière toi qui va soulever le poids. Look, essayer de jouer avec l'étude et l'œuvre de Dieu, c'est trop lourd, mon ami. Tu vas casser, ça va te briser. Essayer de jouer avec le mariage, une relation compliquée avec servir Dieu. Tu vas à la maison, tu ne ris pas parce que tu es stressé. Tu viens à l'église et tu dois rire parce que c'est ton travail. Et puis tu dois aller au travail et puis tu dois... Ton cœur n'est pas là. Ce genre de choses-là, tu vas devenir folle si tu continues comme ça. Si quelqu'un ne descend pas derrière toi pour soulever cette poids. Je dis, recevez l'onction dans ta vie. Recevez. Merci beaucoup, Eliane. Thank you. You know, il y a des gens qui disent que Samson a été loin de Dieu comme un guerrier pour faire tout ce qu'il a. Comprendre l'exemple que je viens de te donner. Parce que la Bible dit Samson, qui était un homme ordinaire. Il était ordinaire. Yeah? Il était un homme ordinaire. La seule chose à propos de lui différente, c'est qu'il a gardé ses cheveux, mais un Nazarite, un homme ordinaire. Il y a des médecins ici, scientifiques. Oh, hello. Ce genre de choses, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Il y a les scientifiques ici. Le muscle d'un homme
hein, c'est comme le fil. À un certain niveau de tension et pression, ça peut déchirer. Même les gens qui soulèvent le poids, il y a cet accident, ça arrive souvent chez eux. Ils déchirent le muscle de temps en temps. Parce que tu peux, si peut-être tu peux prendre jusqu'à 50 kilos, si tu dépasses 50 kilos, ça va déchirer. Donc, et ce n'est pas simplement le muscle, mais aussi les os. Ça peut casser. Et couper. Ce n'est pas normal que un homme peut entrer en dessus la portail d'une ville, soulever ça, l'amener sur une montagne et jeter ça sur une ville. Ce n'est pas normal. Look, je vous assure, l'onction n'a pas renforcé son corps. Parce qu'il y a assez que le muscle peut prendre. Et il y a assez que le os peut supporter. Mais quand on a demandé à Samson ce qui s'est passé, Samson, c'est comment? Il dit c'est léger, c'est comme papier. La Bible dit qu'il a pris la joue d'un âne et tué 1000 hommes comme si ce sont des mouches. La dernière fois j'ai vérifié, l'os d'un animal ne peut pas casser la tête d'un homme qui a une casque faite de fer. Réfléchissez. Ce n'est pas l'homme qui faisait. Lui, il fait les gestes. Et il y a quelqu'un derrière lui qui a le pain qui frappe. Et tu vois, ce soir, tout ce que je suis en train de faire, c'est ouvrir tes yeux pour voir la véritable personne, pour que tu le désires. Et si tu penses que ce que je suis en train de dire, c'est du bêtise, allez lire Josué chapitre 8. Josué chapitre 7, Josué a perdu le combat avec la ville de Laï et les 5 rois à cause de le péché de Akan, n'est-ce pas? Chapitre 8, Dieu a réparé la situation et lui donné instruction de quoi faire. Dieu lui avait montré exactement combien de personnes devraient lui dire aller avec tous les hommes de combat. 36 000 sont partis pour le combat. Et puis ils ont commencé le combat. Quelque part au milieu, regarde ce que la Bible dit. Quand le roi, les 5 autres rois ont vu qu'ils ne sont pas le plus fort pendant le combat, ils ont mis à la fuite. Pendant qu'ils étaient en train de fouiller, la Bible dit l'Éternel. Regarde quelque chose. Cette film-là, moi, c'est l'une des films que je vais regarder quand je vais aller au ciel. Oui, je vais aller au cinéma. Combien sera avec moi au cinéma? Écran géant, on va regarder l'original. Non, parce que je veux vraiment voir comment. La Bible dit l'Éternel Dieu a ouvert le ciel et commencé à jeter le pied. Non, ça c'est intéressant pour moi. Donne-moi papier mouchoir. Donne-moi mouchoir. Donne-moi mouchoir. Je peux avoir? Ok. Je peux avoir encore? Donne-moi ça. Non, donne-moi tout, donne-moi tout. Non, viens, David, tiens pas à côté de moi. Amène-moi, donne-moi les chaises. Regarde, tu as envoyé ton gars pour aller combattre. Il est en train de faire le travail. Mais tu as vu que, il y a certains qui l'ont échappé. Dieu, cette affaire, ça a fait des petits enfants. Tu peux imaginer des petits enfants en train de, comment on appelle ça, se battre. Et puis la vieille mère, elle honte dedans aussi pour frapper. Non, mais elle a débordé. Est-ce que tu comprends? Dieu prend sa chaise, il dit, hey, ouvrez-moi le ciel là-bas. Oh, Josué, ils sont en train d'échapper. Hey, amène-moi les pierres. Et puis on lui donne un. Et puis il y a quelqu'un qui dit, papa, regarde, il y a un contre. Attends là. Il dit, attends, lui là, il pense qu'il est malin. Hein. Et puis il fait comme ça. Et puis regarde, donne-moi encore. Non. Et la Bible dit, les gens
que l'Éternel a tués avec les pierres qui sont tombées du ciel sont plus nombreux que les gens que Josué a tués avec son épée. Alors, imaginez la folie les jours où Josué va écrire un livre, comment tuer tes ennemis. Est-ce que tu penses que c'est lui qui avait tué ses ennemis? Non. C'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Quand il se déplace, il vient derrière toi. Les jeux ne sont plus tes jeux. Et les affaires ne sont plus tes affaires. Le poids ne sont plus tes poids. Ans, Christ est venu sur la terre. Il n'a même pas osé de prêcher. 30 ans, il faisait rien. Jusqu'à ce que l'onction est descendue sur lui. Jusqu'à ce que l'onction est venue. Il n'a même pas voulu faire une seule chose. Le ministère sans l'onction. Et peut-être vous pensez que quand je parle de ministère, je suis en train de parler de servir à l'église. Non, hein. Dieu est tellement grand que il y a beaucoup de choses qui font partie de son travail. Non. Ouvrir porte et fermer porte ici ne dit pas que ça c'est servir Dieu. Le président des États-Unis a 2000 personnes qui travaillent. 2000. Il y a 800, on ne change pas. Y compris les cuisiniers, des différentes personnes qui travaillent. 800, on ne change pas. Plus que 2000 personnes qui travaillent là-bas. Il y a quelqu'un qui est là, lui son travail c'est faire photocopie. Il y a certains messages, on ne passe pas dans la file. Si tu veux sauver ta peau en tant que président, il faut que ça soit papier pris de ce bureau pour aller de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui fait ça, travail. Donc, il ne faut pas dire simplement que c'est lui qui porte chemise blanc et cravate, c'est lui seul qui travaille là-bas. Il y a d'autres personnes qui font du travail. Tu penses qu'ils ne sont pas importants. Qu'ils partent en grève, tu verras. De la même chose. Ça, c'est le président des États-Unis. Alors, imaginez le Dieu créateur de tout l'univers. C'est ce qu'il a expliqué à Job et ses amis. Il dit, quand le cabri de montagne vient accoucher son enfant, est-ce que tu vas à son aide? Tu penses que le travail de Dieu, c'est seulement emmener telle personne à l'église, ouvrir la Bible, prêcher. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne fais pas. Où tu es en train de servir, où tu es, où tu travailles, tu comptes l'argent, c'est ton travail. Tu es en ministère. Juste que tu n'as pas vu dans quel point ça sert l'intérêt de Dieu, mais tu es en ministère. Parce que l'un de ces jours, le pasteur aura besoin de quelqu'un qui peut faire quelque chose en particulier. On va citer ton nom. Et tu verras comment la position que tu occupes va sauver la peau de l'église. Esther était là, elle pensait être. Ça, c'est le ministère. Et plusieurs années après, il y a quelqu'un qui s'est levé qui voulait tuer le peuple de Dieu. Et cette fois-ci, juste un simple mariage a sauvé tout le royaume. L'œuvre de Dieu est plus grande que tu imagines. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu ne peux rien faire dans le ministère si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Servir Dieu avec ta force, ça frustre. Tu seras insuffisant. Tu seras blessé. Et tu seras fatigué. Ce que je suis en train de faire, tu ne peux pas faire si Dieu n'est pas avec toi. Prendre le micro et déposer ça 4 heures après. Le vendredi soir, j'ai pris le micro à minuit, 1 heure moins. Et déposer le micro à 7 heures du matin. Il y a un programme qu'on organise en Côte d'Ivoire pour tous les ouvriers de toutes les églises. Cette année, il y a presque 200 églises qui ont participé à ce programme. IGOS, International Gathering of Strong Shepherds, Rassemblement international de bergers forts. Dernier jour de IGOS, j'ai pris le micro à 20h et déposé ça à 8h le lendemain. De minuit jusqu'à 8h, personne n'était assis. Tu vois comme tu es debout là, il n'y a personne qui était assis. Personne n'était assis.
tu n'as pas envie même de s'asseoir. Parce qu'une fois que tu t'assois, quelqu'un se tient debout devant toi. Donc tu ne veux pas. Soit tu es debout ou tu es assis par terre, très près de mon pied. C'est ça. I tell you. Essayez avec votre étude universitaire pédagogique si tu peux faire ça. Tu ne peux pas faire. Quand tu vois Pasteur Mohamed, ce qu'il est en train de faire, ça c'est Dieu avec un nom, man. I tell you. This is God. This is God. Combien de pasteurs sont venus dans le Church Growth Board chez mon papa à Accra? Combien de pasteurs? Il y a eu des pasteurs qui sont venus de le pays francophone, Togo, différents pays. Combien de pasteurs sont venus jusqu'à ce que papa sélectionne la personne comme prédicateur permanent dans la conférence? Que lui, Bishop Dag, s'assoit et la personne est en train de prêcher. Ça, c'est extraordinaire. C'est anormal même. Nul ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. L'onction, c'est Dieu avec quelqu'un. L'Esprit de Dieu derrière quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tu es en train de... Tu sais pourquoi je continue à te dire recevez? Parce que la foi vient passer qu'on entend. Quand tu entends quelque chose, l'Esprit entre à l'intérieur de toi. Non, en RDC, non, donne-moi la chaise. Donne-moi 2 chaises. Mettez 2 chaises ici. Mettez ça. Un jour, j'étais dans mon bureau. Là, j'ai commencé à travailler en plein temps. Dieu a commencé à nous bénir. Le ministère commence à grandir. On a une belle place sur le boulevard principal. Jolie salle remplie chaque dimanche, 2 cultes chaque dimanche, climatisé, des personnes très importantes à l'église. I mean, church was wonderful. Alors j'ai décidé de venir en même temps. Donc j'ai laissé ma femme à l'école là-bas pour continuer à travailler. Et moi je suis venu en plein temps pour travailler. Donc un jour je suis venu au travail, à l'église, 9h moins. J'avais faim. Pour que j'ai commencé à apprendre à jouer au golf. Donc je suis allé pour l'entraînement à 7h, 8h30, je finis, me changer et puis venir au bureau 9h moins. Pas avant 9h, pas après 9h, mais 9h moins. Donc je suis arrivé, Lina, mon administratrice, ma fille Lina, elle m'a reçu juste devant la porte de mon bureau et j'ai dit Lina, j'ai vraiment faim. Il y a un shawarma au coin, pas loin, c'est juste à 5 minutes, 10 minutes d'où on était. Donc, est-ce que tu peux me prendre un shawarma pour moi? Il dit, papa, poulet ou viande? Je dis poulet. Pimenté. Ok, et puis coca. Ok? Oh yes. Une combinaison standard. Non, n'écoute pas tous ces médecins qui disent qu'il y a trop de sucre en coca. Les gens qui sont en train de garder leur taille, c'est eux qui finissent avec le cancer. Hey, I'm telling you, allez vérifier. Allez vérifier. Donc, elle est partie. C'est juste 10 minutes. Ok? Si elle a traîné 20 minutes. Donc, elle est partie. Je n'ai pas fermé la porte avec clé. J'ai juste fermé la porte. J'attends Lina, n'est-ce pas? Donc, il y a un message. J'ai commencé à jouer le message sur le bave, connecté avec mon téléphone. Puis j'ai pris ma place. Il y a un canapé dans mon bureau, 2, mais il y a un qui est un peu plus long, comme dans le bureau des pasteurs, à la loge. Donc je suis assis comme ça. Le message est en train de jouer. Soudainement, la porte est ouverte. J'ai dit, oh, peut-être je n'ai pas bien fermé. Donc je me suis levé. Fermer la porte, pas avec clé. Et puis je suis rentré. S'assoit. Quelques secondes après, c'est un canapé, ok, un peu long. L'espace à côté de moi est entré dedans, foncé à l'intérieur comme ça, et puis resté. Donc je regarde, je dis, ah.
Et puis je lève ma tête. Et puis il dit, j'entends la voix claire comme si c'était hier soir. Je suis venu te montrer quelque chose. Donc, naturellement, j'ai fermé mes yeux. L'atmosphère dans le bureau a changé. Toute ma vie est passée devant moi comme un film. J'ai dit, dans un flash de demi-seconde, toute ma vie. Parce que ça fait plusieurs semaines que je suis en train de prier et que le Saint-Esprit vient m'aider dans le ministère. Et j'ai prié pour l'onction. Papa a fait sortir l'un de ses nouveaux livres, Loin est son onction, qui se trouve dans le Macarios. Loin est son onction. Donc c'est le livre que je suis en train de lire. Je suis en train d'écouter un message. Le livre même était ouvert sur les tapis. J'ai vu toute ma vie. Alors, lorsque je suis en train de regarder, c'était étrange parce que ce qui s'est passé avec Eliane, c'est exactement ce que j'ai vu. Parce que c'est comme si cette fois-ci, on m'a montré un autre film qui n'est pas le photo que nous avons pris depuis tous ces temps. Parce que dans cette film, je vois exactement tout. Je connais ma vie. Je connais ma vie, c'est ma vie. C'est ma vie. Je connais ma vie. Mais cette fois-ci, je vois une personne dans chaque image et chaque place. Je vous explique. Par exemple, à l'âge de 9 ans, mon père m'avait chassé de la maison. 11 ans. Mon père m'a chassé de la maison. Il y a eu tout le temps de problèmes entre moi et mon père biologique. Pas mon père qui m'a élevé, mais mon père biologique. Donc, enfant aussi, on dit quitte la maison. Je ne connais pas quel parent n'a pas dit à son enfant quitte la maison. Oh, tu ne veux pas prendre ça au sérieux. Moi, j'avais pris ça au sérieux. À minuit, quand il a dit quitte la maison, mon petit sac d'école que j'avais, je le pris. Et j'ai pris ça au sérieux parce qu'il était vraiment en colère. J'avais peur qu'il me frappe encore. Donc quand il a dit quitte la maison, j'ai pris mon petit sac et j'ai vraiment quitté la maison. Où on était, c'était de la brousse, complètement brousse, effrayant. À minuit, pas de lumière, pas lampadaire, rien. Je me suis tenu au bord de la route en train de chercher car pour aller chez ma grand-mère. 11 ans. Petit garçon de 11 ans. En étant devant sur la route, dans cette image qui est passée, il y a une personne qui est juste derrière moi. Arrêtez le car. Moi, je n'ai pas vu tout ça parce que je connais ma vie. Arrêtez un car qui passait. Je me souviens aussi que quand cette car était en train de passer, je ne l'ai pas arrêté. Un enfant de 11 ans est très petit. Eliane a quel âge? 7 ans, ajoutez 5 ans à ça. Pas trop grand. Très très petit. La chance ou la possibilité que un car rapide qui est en train de passer va lui voir et arrêter au milieu de la nuit est vraiment petit. Dans le film que je suis en train de regarder, une personne est sortie juste derrière moi. Arrêtez le car et dit au chauffeur de me déposer devant la maison de... Look, j'ai dit, quand je réfléchis à ça, j'ai dit, ça, ce n'est pas normal. Mais à mon âge, à l'époque, je n'ai pas réfléchi profondément. Parce que je me souviens aussi que je n'ai pas dit au chauffeur où j'habite. Le cas m'a pris distance de à peu près 1h15. De là-bas jusqu'à chez ma grand-mère. 45 minutes, 1 heure. Jusqu'à devant la maison, me soulever, placer devant la porte de la maison, me donner mon petit sac et n'a pas pris l'argent de moi. À l'âge de... Tu vois, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Mais ce jour-là, quand je suis en train de regarder le film, je dis, ah mais oui, c'est bizarre quand même. Un autre jour, j'étais en premier cycle de l'école secondaire. Je travaillais, je vis maintenant avec ma grand-mère. Je vends biscuits, je vends de l'eau, je vends toutes sauf rien sur la route. Et je fais l'économie de l'argent pour payer l'examen d'État, l'inscription pour l'examen d'État.
La semaine où je devais payer, semaine finale des paiements des examens d'État, j'ai pris un peu l'argent pour ajouter à ça. Quand je suis venu, où je garde mon argent, quelqu'un a volé cet argent. Maintenant, le lendemain, c'est la fin de l'inscription. Je vais faire quoi? Une voix a parlé dans la tête d'un petit garçon qui n'a pas 13 ans, 12 ans peut-être, et lui dit, c'est mieux de te suicider que de rentrer à l'école. Donc je crus. Je vendais pétrole à l'époque, dans les petites bouteilles de 1,5 litre, 1 litre, Coca, Fanta, voilà. Je vendais ça là-dedans. J'ai pris, écoutez-vous, j'ai pris une bouteille 1,5 litre de pétrole et je le bus. Et m'allonger pensant que c'est fini pour moi. Le lendemain, je me suis réveillé et je suis rentré à l'école. Non, mais vous êtes médecin. Vous êtes des médecins. Il y a des médecins ici. Il y a des médecins ici. Parce que dans le film que j'ai regardé, quelqu'un avait changé la bouteille. Mais cette partie n'était pas dans ma vie réelle. Un autre jour, je ne sais pas si c'était à l'école secondaire ou je ne sais pas si c'était l'école secondaire ou avant l'école secondaire, mais j'ai déprimé. Donc j'ai pris l'âme pour couper. Est-ce que tu vois une marque? Est-ce que tu vois une marque? Hein? J'ai pris l'âme pour couper. Ça c'est. Est-ce qu'il y a un médecin ici? Assis devant ici quelque part? Étudiante? Yes. Yeah. Look. Est-ce que tu peux nous expliquer le danger qui va m'arriver? Si la lame coupe une veine, donc il peut avoir une hémorragie, vous perdez le sang et voilà, c'est pas bon. J'aurai combien de minutes? Ça dépend. Regardez la position, regardez la dimension. Hein? Regarde la dimension, regardez la position. En tout cas, même 30 minutes déjà, c'est pas bon. 30 minutes. Les amis, je coupais, hein, c'est entré dedans. C'est entré dedans. Si je te dis qu'aucun goutte de sang est sorti, tu vas me croire. Mais dans le film original, quelqu'un avait tenu cette partie-là. Les amis, j'ai dit, fais la vie dans ce monde sans qu'il vienne derrière toi. C'est terrible. Parce que la seule chose qu'il a voulu me demander, parce que tous ces temps, je suis en train de prier, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que je viens d'attraper la révélation que le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Donc je commençais à jeûner et prier qu'il vienne dans ma vie, qu'il soit avec moi. Il est juste passé pour me montrer que la prière que je fais, c'est une mauvaise prière. C'est qu'il a été là tout le temps. Beaucoup d'entre vous pensent que tu es seul. Hein. Tu n'as jamais été seul. Tu n'as jamais. Tu n'as aucune idée le niveau d'amour que Dieu a pour nous. Tu n'as jamais été seul. Il a tout le temps été là. Tout le temps. La raison pour laquelle tu n'as pas senti sa présence à un certain niveau, c'est là que je vais vous expliquer maintenant. C'est parce que tu n'as pas reconnu sa présence. Sinon, il a été là. Parce que comme un enfant, en étant un enfant, je n'ai pas reconnu ça. Je ne savais pas qui c'était lui. Mais maintenant, vous, avant de quitter ici, je vais vous montrer comment reconnaître sa présence. Parce que de demander à Dieu de venir dans ta vie, si tu ne sais pas de quoi tu parles, il a été tout le temps là. Tout le temps là. Donc c'est ce qu'il est venu me montrer. Les amis, j'ai dit, tout ça, ça fait juste demi-seconde. Même pas une seconde. Parce que c'est passé rapidement et j'ai vu et j'ai compris tout dans une minute. Lina devrait rentrer 10 minutes après, n'est-ce pas? Donc j'ai ouvert mes yeux et puis j'ai entendu la porte. Donc je suis sorti. Ouvrir la porte. Tellement que j'étais en train de pleurer. Pleurer. Donc j'ai ouvert juste la porte et puis je suis venu s'asseoir. Et puis dit, voici Pasteur Eric, Révérend Joe, tout le monde entré dans mon bureau, en train de crier. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe?
mais vous, il y a quoi? On dit, papa, est-ce que vous connaissez l'heure? Je dis, ah, c'est 9h que je t'avais envoyé. Mais pourquoi tu n'as pas traîné? 9h30. Mon pasteur dit, Daddy, viens regarder dehors. Je suis sorti dehors, c'est 21h. Il dit, ils ont frappé, cherché un menuisier, essayé de frapper. Mais je dis, mais qui a fermé la porte même? Les amis, je suis en train de vous dire quelque chose. Tu vois, quand on te dit prier 2 heures, tu dis, 2 heures c'est beaucoup c'est beaucoup. Exactement comme Eliane. Le poids est lourd. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas derrière toi. Et quand il vient, 6 heures passent comme une seconde. Oui. Recevez le Saint-Esprit. Donc, quand tu vas quitter ici, chacun de vous va commencer à marcher avec lui à partir d'aujourd'hui. Il est réel, hein? C'est une personne réelle. C'est une personne vraiment, vraiment réelle. Qui parle. Il a quelque chose à dire. Après même les chaussettes que tu dois porter avec ton pantalon et la chemise et la robe que tu et la couleur que tu dois choisir et l'option que tu dois choisir à l'école. Non, il parle beaucoup, hein? Il parle. Look, les amis, il parle tellement que l'un de ses noms, c'est parole. N'écoute pas les gens qui disent que Dieu ne parle pas beaucoup, c'est pas vrai. Il parle beaucoup. Il parle tellement que l'un de ses noms, l'un des sous-noms qu'on donne à Dieu, c'est parole. Parole. Il a quelque chose à dire. Juste que tu n'as pas reconnu. Je t'explique. À l'école secondaire, primaire, avant de rencontrer l'histoire d'Aquililla. Donc, nous, on a 6e, 5e, 4e, n'est-ce pas? Avant d'écrire l'examen d'État, j'étais assistant capitaine de l'équipe de basket. Ok? Quand le coach n'est pas là, de temps en temps, pendant, comment vous pouvez dire, IPS ou UPS? EPS. Pendant EPS, on me demande de travailler avec les autres classes. Si le coach n'est pas là. Donc, un jour, le coach n'était pas là. C'est ma classe qui devrait aller. Beaucoup d'entre eux qui sont même dans la classe jouent au basket dans l'équipe. Donc, je devrais faire certaines choses avec eux, certains entraînements, voilà. Il y a une fille dans la classe qui s'appelle Henrietta Akwe. Henrietta avait du mal à jouer, faire des choses. Donc j'ai pris un peu d'intérêt pour l'aider parce que ça fait partie de l'examen. Elle va écrire l'examen d'État très bientôt. Il faut qu'elle s'en sorte en ça. Donc j'ai essayé de l'aider. Elle était vraiment contente et vraiment reconnaissante. Donc elle m'a dit merci. À l'après-midi, elle m'a amené quelque chose à manger. C'est là que j'ai appris que sa mère gère le cantine de l'école. Je ne savais pas. On est dans la même classe. Je ne savais pas. C'est une grande classe. Ben, bon, c'est vrai, mais quand tu as ta tête dans le livre, tu ne parles pas beaucoup avec les filles. C'est une classe de gars. Il y a un club de garçons. Nous, on ne fait pas filles. On ne connaît pas filles. Études, basket, études, basket, études. Voilà. Donc, c'est la toute première fois que j'ai même interagi avec elle. Elle m'a amené quelque chose à manger. Je t'avais dit que je vendais toutes ces rien. Parce que la vie était vraiment, vraiment difficile. Ma grand-mère faisait son mieux pour moi. Mais après le cours, je dois aller vendre sur la route. Donc, je n'ai pas assez pour manger à l'école. Quand je viens à l'école, on a quelque chose qu'on appelle gari. Gari, c'est comme couscous. Ouais? Gari, yes. J'ai acheté 1 kilo de gari. Et c'est à l'intérieur, on a notre table. Ça se ouvre. Hein? C'est comme, il y a un cadenas, ça ouvre. Hein? Comment? Cantine. La table s'appelle cantine. Ok. Casier. Casier, oui, avec un cadenas. Yes. Donc chacun a un cadenas. Tu fermes. Donc pour moi, il n'y a pas cahier à l'intérieur. Pour moi, il y a gari, 1 kilo. Et chaque matin quand je viens, et j'ai une coupe qui est à l'intérieur et cuillère. Chaque matin que je viens, j'achète l'accompagnement sucre et arachide. On appelle ça béton.
Au lieu de mélanger quand il est temps de la pause pour manger, dès que je viens en classe le matin, je mélange avec un peu d'eau et puis je ferme et je laisse. Et ça va bien monter et gonfler. Les amis, il ne faut pas essayer ça, hein, c'est dangereux. Ça, c'est vrai béton. Donc, à l'heure de pause, quand tout le monde est sorti, moi, je n'ai pas l'argent pour aller à la cantine. C'est comme ça que j'ai fait 3 ans dans la classe, sans savoir que la personne qui prépare la nourriture pour toute l'école, c'est la mère d'Henrietta Akwe, je ne savais pas. Donc, je mange mon gari gonflé comme ça. Et puis, je vais arroser toute la journée. Parce que ça demande de l'eau. Donc, tu arroses toute la journée. Non, j'ai tellement mangé gari qu'ils m'ont sous. Parce que dans la lingua franca, gari c'est kokpe dans notre langue. Donc c'est comme ça qu'on appelle kokpe. Donc j'ai tellement mangé gari que quand je honte en classe, tout le monde commence à crier kokpe Maradona. Donc ils commencent à dire kokpe Maradona, Maradona. Ça, c'est le dernier trimestre avant d'écrire l'examen. Donc, Henrietta m'a amené quelque chose à manger. C'était vraiment reconnaissant. Après, elle m'a demandé, si elle me voit souvent passer par la route qui va vers ma grand-mère, chez ma grand-mère. Elle dit, ah, je te vois souvent passer. Je dis, ah bon? Elle dit, oui. Quand on finit tard avec ma mère, tu finis l'entraînement, on te voit souvent passer. Donc, si tu veux, je vais t'attendre. J'ai dit, oh, ok. Je croyais qu'elle blaguait. Elle m'a attendu. Elle a attendu jusqu'à la fin de l'entraînement. Quand je sortais de la portail, elle était assise devant la portail. Donc on a fait la route ensemble. Jusqu'à la station. Ma maison n'est pas loin de la station. Donc elle a pris son cas, elle est partie. Donc c'est devenu maintenant notre routine, n'est-ce pas? Le lendemain, après cet événement, j'arrive en classe. J'ouvre mon casier pour mettre mon sucre et mélanger mon copain. Et voici un bol bien arrangé qui est à l'intérieur avec du riz, sauce et le plus grand poisson que j'ai jamais mangé dans toute ma vie. Donc, bon, je demande. Donc, j'ai fermé d'abord. Et puis, pendant la leçon, quelqu'un m'a envoyé un feuille pour me dire que est-ce que tu as déjà mangé? Donc, j'ai dit, ah, c'est elle. Oh, Henrietta. Wow, c'est toi. À l'après-midi, quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire que Henrietta, qu'elle m'avait demandé de venir aux cantines pour manger. J'ai dit, non, mais je n'ai pas l'argent pour payer la nourriture aux cantines. J'ai dit, non, elle m'a expliqué que non, elle n'aide pas sa mère. Elle avait même honte d'associer avec elle. Tu vois, ce sont les adolescents, n'est-ce pas? Mais à cause de moi, elle est partie aider sa maman juste pour que quand je viens, elle puisse prendre un plat, servir n'importe ce que je vais manger. Et puis dès que je parte, elle quitte aussi en même temps. Donc pour les 3 mois qui restent, pendant que les gens sont en train de jeûner pour écrire l'examen d'État, viens voir comment quelqu'un peut grossir. Je t'explique une histoire. Quand on a fini l'examen d'État, les résultats sont sortis. Il y a une fête qu'on fait pour tout le monde, donc on est rentré les fêtes. Et une question à Henrietta. J'ai dit, pourquoi tu étais si gentil avec moi? Juste parce que je t'avais aidé au-dessus du terrain de basket? Elle dit non. Elle a dit, tu ne te souviens pas de moi. Mais la première année qu'on est venu à 6e pour écrire l'examen pour entrer en 6e, tu étais assis pas loin de moi. Et tu m'avais aidé. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, mais ce n'est pas ça. J'ai dit, mais c'est quoi? Après avoir mis un peu de pression, elle m'a raconté. Elle m'a dit, depuis 6e, j'avais les yeux sur toi. Non, attends, non, calme-toi. Tu es en train de réfléchir sur quelque chose. Ne perds pas concentration. Je vais te dire quelque chose. J'avais les yeux sur toi. J'ai dit, ah bon? Et ça t'a pris 3 ans
pour... Il dit non, parce que... Mais je t'ai regardé. C'est toi qui n'as pas reconnu que j'étais tout le temps sur ton chemin d'une manière. En fait, quand elle a dit ça, j'ai remarqué que oui, ça c'est bizarre quand même. Elle a toujours trouvé une excuse, me demander quelque chose big. Parce que j'ai dit, quelqu'un dont sa mère gère cantine, elle doit toujours avoir bic, crayon. Tout le temps, elle vient prendre quelque chose. Tu vois, je n'ai pas bénéficié de cantine et bonne nourriture matin après-midi parce que je n'ai pas reconnu quelqu'un qui avait les yeux pour moi. Les amis, écoute-moi. Le Saint-Esprit a les yeux pour toi depuis que Christ est parti. Tu sais ce qu'il veut? Tout ce qu'il attend pour toi, c'est de tourner la tête, regarder à droite et dire bonjour Saint-Esprit. Il attend simplement d'être reconnu. Reconnais. Just recognize. Tu vois, une chose même qui montre qu'on ne reconnaît pas sa présence. Quand tu parles à ton ami, peut-être tu es sorti de la maison, tu n'as pas pris le parapluie. Et puis il commence à pleuvoir, tu dis, quelque chose m'avait dit. Tu vois, ça c'est le plus grand injure. Quelque chose ne parle pas. Quand tu lis les actes des apôtres, tu vois, tout le temps qu'il parle, il dit, le Saint-Esprit nous a avertis. Le Saint-Esprit nous a dit, le Saint-Esprit a dit séparer Paul et Barnabas pour le travail. Et Paul va dire, le Saint-Esprit nous a averti que cet navire va tomber, mais tel et tel et tel, mais gamin. Et dit, le Saint-Esprit nous a envoyés ici. Non, parce que tu vois, plus que il est le type de personne, le jour où tu tournes ta tête pour reconnaître sa présence, c'est le jour où ton plat va commencer à venir le matin et l'après-midi. Je t'avais dit cet après-midi que Dieu est un showboy. Il a tellement d'attention à doter sur toi. Mais d'une façon, il attend ta permission. D'une façon, il attend que tu tournes ta tête et que tu dis yes, take over. Yes. C'est tout ce qu'il attend. Il attend que tu es en train de desserrer un corde qui est vraiment serré, n'est-ce pas? Et tu es en train de desserrer, mais plus que tu essaies, plus que ça devient encore compliqué. Il attend simplement que tu dis take over. Et puis il va prendre ça, il va faire des mouvements et puis pff, c'est ouvert. That's all he's waiting for. Quand tu es dans le travail et tu ne vois même pas comment tu vas s'en sortir, il attend tout simplement que tu dis papa, fais quelque chose. Et puis il prend contrôle. Les amis, on a abusé de sa présence. Il est là tout le temps. Il a les yeux seulement pour toi, I'm telling you. Non, ça m'avait fait mal que j'ai fait 3 ans de galère. En train d'abuser, maltraiter mon ventre avec Gary. Quand il y avait toutes sortes de nourriture qui m'attendaient. Et tout ce que je devrais faire, c'est tourner mes yeux vers quelqu'un qui avait les yeux pour moi tous ces temps. Et là, c'est la fin de notre étude, c'est fini. Chacun doit partir et choisir une école dans un autre endroit. Oh. Recevez le Saint-Esprit. Look, tu ne vas plus lui rater à partir de cette rencontre. Tu ne vas plus lui rater. Oh yes. Est-ce que vous êtes ici? Combien veut le Saint-Esprit? Mais il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Quand il va venir, tu vas commencer à faire des choses. Yeah. Ton cas ne sera pas comme Paul, qui dit qu'il y a des bonnes choses que je dois faire, mais je ne peux pas faire. Il y a des bonnes choses, je pense que je peux faire, mais je ne peux pas faire. David, prends le verbe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le Saint-Esprit dans sa vie?
Tu vois, souvent, on dit, oh, le Saint-Esprit, c'est huile. Le Saint-Esprit, c'est de l'eau. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tous ces éléments sont des symboles de comment ils fonctionnent. Essayez de griller omelette sans huile. Hein? Ou si tu veux, on va faire comparaison, les amis. Tu vas choisir quoi? Poisson grillé, poisson bouillé. Hein? Banane plantain grillée, banane plantain bouillée. Omelette bouillée, omelette grillée. Tu vois, tu vas remarquer que même les enfants aiment les choses touchées avec huile. L'aspect déjà est très appétissant. Le goût sur ta langue, c'est aussi un autre niveau. Est-ce que tu comprends? Et puis sa capacité de durer. C'est pourquoi ces genres d'éléments expliquent comment il fonctionne, mais ce n'est pas lui. Huile n'est pas Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Quand on verse huile sur toi, c'est pour te faire comprendre comment il va travailler dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Recevez le Saint-Esprit. Look, si tu commences à reconnaître sa présence, tu seras étonné des choses qu'il va faire dans ta vie. C'est un gentleman. C'est un gentleman. Très douce comme les colombes. Très douce. Tu peux l'effrayer facilement et lui chasser. Et puis tu peux l'attirer encore. Tu dois juste reconnaître sa présence. Tu as essayé d'utiliser stratégie de Kama Sutra pour arranger ton mariage. Est-ce que ce Kama Sutra était là quand Dieu a créé mariage? C'est quoi ça? Qui t'avait enseigné ça? Qui t'avait montré d'aller ouvrir des livres et de télécharger 18 façons de séduire ton mari? C'est quoi ça? Ton amour est juste à côté de toi depuis lors. Il attend simplement que tu tournes ta tête vers lui et tu dis, Seigneur, aide-moi. Tu sais, de façon magnifique, à chaque fois, je tourne mon attention vers lui. Il réagit. All the time. All the time. Je ne peux pas citer une seule fois, j'aurais reconnu sa présence et demandé son intervention, qui n'a pas réagi. Et si il vient derrière toi, tout change. Non, les amis, c'est stupéfiant. C'est extrêmement stupéfiant. Un charpentier de 30 ans. Je suis sûr, il y a tous les menuisiers ont le même comportement. Ne laisse personne te dire que Jésus-Christ était différent. Tous les menuisiers du monde, tous les artisans sont les mêmes. Hein? Menuisier, électricien, maçon. Non, surtout le menuisier. Il prend l'argent de quelqu'un pour fabriquer l'affaire de quelqu'un. Et puis quand tu le cherches, il cherche un autre client pour prendre son argent pour faire aussi pour toi. Tout le temps, il y a quelqu'un qui est fâché contre lui, qui va dormir dans l'atelier jusqu'à ce qu'il va fabriquer ce qu'il... Je suis sûr quand il transporte la table en train d'aller livrer la table pour quelqu'un. Jésus, où est la chaise? Il dit, oh maman, calme-toi, ça va venir. Je pense que peut-être, oh c'est notre Seigneur, mais tu es en train d'inventer l'histoire.
Marc chapitre 6 nous montre que ce n'est pas une invention. Parce qu'en Marc chapitre 6, quand il est rentré dans son pays natal, la seule question qu'ils ont dit, n'est-ce pas le charpentier? Quand on dit le charpentier, beaucoup de choses. Il dit, is that not the carpenter? Le connaît. Je suis sûr qu'au moment où il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il y a quelqu'un qui n'a pas encore fabriqué la chaise pour la personne. N'est-ce pas les charpentiers? 30 ans, charpentier. Et puis un seul jour comme ça, boum. Quelqu'un est entré dans sa vie. Et puis maintenant, la personne appelée charpentier arrive dans une fête de mariage. Il n'y a pas de vin. Il n'y a rien. Il y a la honte pour le nouveau mari. Et puis il demande qu'on prenne de l'eau. On remplit le vase. Sans mettre son doigt dedans ou mélanger. Il demande, il dit, prends un peu, allez servir. Et quand le maître de fête a goûté ça, il dit, bah! Il dit, ça c'est le meilleur vin il n'a jamais goûté dans sa vie. Les amis, c'est la personne qui regarde à Batini. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux voir. Il dit, ouvre. Il dit recevez. Il dit, recouvrez tes vues. Et puis, directement, quelqu'un qui était né aveugle, les yeux sont sortis d'un endroit où c'est fermé. Les yeux sont sortis comme hey, charpentier. Look, tu es le prochain faiseur de miracles au nom puissant de Jésus. Dans l'endroit où tu travailles, on va commencer à t'appeler faiseur de miracles. Parce que quand tous les chiffres sont bloqués et il n'y a plus rien à faire, dès qu'on te donne la confusion, à la fin de la journée, la confusion sera réarrangée et il y aura une solution. Recevez l'onction au nom puissant de Jésus. Oh yes. 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 Ceux qui sont, levez vos mains. Give me the oil. Ceux qui sont là, reste là. Jesus. Look. Receive the anointing. Shabalaba Sebre. Takane. Sibian. Les besti brandi namasta matiki mestibre. Atas. Take it. Receive the anointing. Go. Kiriandale sitimi akasamatan. Mandali stebeti kamasta matamo sobolon. Jesus. Oh yes. Oh yes. Tu n'es plus seul, hein? Tu n'es plus seul. Tu seras jamais seul tous les jours de ta vie. Makede. Helesta. Kananima ondo. Hey. Paladara. Look, une vie surnaturelle commence pour toi à Dakar. Une vie surnaturelle. Pourquoi marcher sur la terre quand tu peux marcher au-dessus de la terre? Pourquoi marcher sur la terre? Non, je te demande. Si toi tu es poisson et on t'a invité pour une course avec un léopard, ou un cheetah, on demande de choisir un endroit pour la course. Est-ce que tu vas choisir le stade olympique du Japon? Non. Mais là-bas, je suis incapacité. Tous mes handicaps vont sortir. Avant même qu'on va dire sur ton max, je vais commencer déjà à piquer une crise d'épilepsie. Là-bas, c'est sa force. Pourquoi vivre sur la terre si je peux vivre au-dessus de la terre? Look, à partir d'aujourd'hui, ta vie sera purement surnaturelle. Avant que tu vas te présenter pour l'examen, toi tu as vu déjà les questions avant de l'écrire. Look, le temps de jouer examen, ça finit, c'est fini. Look, j'ai dit, ce qu'on appelle fuyette, il y a des collègues qui vont commencer à soupçonner qu'on dirait que toi tu gagnes les questions quelque part. Ils vont commencer à te demander comment tu as fait pour avoir les questions. Yeah, parce que quand tu diriges les discussions, exactement le point que tu vas soulever et mettre l'accent pendant les discussions, c'est exactement le point que le professeur va mettre sur le papier. Recevez le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Jesus. Yes, Jesus. You know, mais je vais vous dire quelque chose par rapport à l'onction. Et ça, n'oubliez jamais. L'onction, numéro 1, c'est quelqu'un. On est d'accord? Il doit venir.
Numéro 2, on a dit qu'il est déjà là. Les amis, depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu pour la restauration de la terre, il n'y a aucun verset où c'est dit qu'il est monté. Allez lire Actes chapitre 3. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit est descendu. Il est rempli la chambre, ne dit pas qu'il est descendu. Pentecôte, ce n'est pas le descente du Saint-Esprit. Il était là il y a longtemps. Quand tu veux comprendre les concepts, je t'ai raconté l'histoire de Henri Takwe pour que tu te souviens. À chaque fois que tu penses au Saint-Esprit, pensez à Henri Takwe. Il a les yeux pour toi et il est tout le temps autour de toi. Il cherche tout le temps une excuse pour entrer encore, pour tirer ton attention, qu'il te regarde, qu'il a les yeux pour toi, qu'il est en train de faire des choses pour toi, mais c'est toi qui ne sais pas. Cherche tellement ton attention. Mais non, je vais te parler encore d'un autre niveau. Tout le monde, fais attention. Le Saint-Esprit, la position du Saint-Esprit vis-à-vis de toi donne des différents résultats. Ne le mélange pas. À côté de toi, il te dirige. Quand il est descendu sur Christ, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il l'a dirigé directement dans le désert. Il dirige. Regarde ce que Christ a dit en Jean chapitre 15. Il dit ceci: l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le connaît pas. Okay? Mais il dit, mais vous les connaissez. Pourquoi? Parce qu'il est avec vous. C'est vrai, parce que quand il est avec toi, c'est lui qui a fait que tu n'es pas boss. Fais rester pour culte. Dimanche après-midi, tu fais quoi ici à 7h? C'est lui qui a fait que tu es là. C'est lui qui t'avait dirigé à vase d'honneur. Beaucoup d'entre vous, ce n'est pas quelqu'un qui t'avait invité nécessairement à vase d'honneur que tu es venu. Tes pieds sont juste venus. Ce n'est pas juste venu. C'est lui qui t'avait dirigé. Donc tu vois qu'avant que tu étais né de nouveau, tu étais déjà oint. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour te oint. Je suis en train d'activer ces fonctions sur toi. Tu dois être loin pour être sauvé. Il vient vers toi pour te diriger vers Christ. C'est lui qui a dirigé Zachée vers Christ. C'est lui qui a dirigé Nathaniel pour se tenir où Jésus-Christ va pour lui voir. Lui qui avait dit à Jean et André d'aller suivre Jésus. Quand il te dirige. Mais regarde quelque chose. Quand il descend sur quelqu'un, c'est pour travailler pour Dieu. Donc, à côté de toi, pour direction, sur toi, pour l'œuvre de Dieu. Quel verset? La Bible dit, Luc chapitre 4, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour faire quoi? Pour travailler, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu vois, quand il descend sur toi, il te oint pour travailler. À côté de toi pour direction, sur toi pour travail. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit et la puissance qui partait de lieu en lieu, faisait du bien, guérissait tout ce qui était sous l'empire de Satan, car Dieu était avec lui. Donc tu vois, Dieu avec lui, il partait. Dieu sur lui, il guérissait. Mais pour ça, ce n'est pas la classe finale. Si tu restes avec l'Esprit sur toi, tu vas échouer dans le ministère. C'est pas fini. Samson avait l'Esprit sur lui. Ça descend, ça monte. Isaïe avait. C'est pourquoi aucun d'eux a pu finir leur travail. La classe finale, ce n'est pas l'Esprit sur toi. Parce que tu peux servir Dieu sans connaître le Dieu que tu serves. Sur toi, il te donne un mandat, il t'utilise. Tu vas faire beaucoup de grandes choses, tu seras reconnu. Mais tes
ton corps, comme Paul a dit, les bonnes choses que tu veux faire, tu ne peux pas faire. Ton corps va finir toujours par te trahir. Christ a dit que la position du Saint-Esprit, la meilleure position du Saint-Esprit, ce n'est pas à côté de toi. Il dit, car il est avec vous et il sera en vous. Parce qu'à l'intérieur, c'est pour porter du fruit. Please come, let's rise up. Je connais cette fille, ok? Connu ma femme à l'université depuis première année, 6 ans à l'université, ok? On était des amis dans la même église, servait Dieu. En tant que des amis, on peut marcher ensemble. Je me souviens même première année, on a marché ensemble, on est parti pour une réunion des clubs, peer counseling. Elle est venue, j'ai dit, je connais le visage de cette fille quelque part. Et puis dimanche, on s'est vu à l'église. J'ai dit, donc c'est toi qui étais là-bas. Voilà. Elle était dans la même chambre avec mon meilleur ami. Donc je partais dans la chambre pour voir ma meilleure amie sans savoir que celle qui était à côté devrait être ma femme. 6 ans sont passés à l'université sans qu'on puisse avoir plus que 5 minutes de conversation. 6 ans à l'université. No conversation, no revelation. À côté de moi, on pouvait marcher. Ok? Et puis, à un moment, j'ai été établi sur elle en tant que son chef et berger. En tant que berger, je l'avais donné beaucoup de travail à faire. Mais, après un certain temps, nous avons fait le légal et le normal et ce qui doit être fait. Et ma position a changé vis-à-vis elle. Je n'étais pas à côté d'elle pour marcher et rigoler de temps en temps. Sur elle, pour lui donner du travail et l'énerver aussi en même temps. Mais cette fois-ci, je suis sûr qu'il n'y a pas des enfants. Écoutez, à l'intérieur d'elle, quelque chose de moi est entré à l'intérieur. Elle a des enfants qui ont mon visage et qui ont mon sang. Tu vois, l'immortalité et la grandeur, c'est Dieu. Sa position vis-à-vis toi va montrer ce que tu vas enfanter. Si tu lui laisses à côté de toi, là vous allez marcher. S'il descend sur toi, tu n'as rien gagné. C'est toi qui seras fatigué. Il va te donner du boulot à faire. Mais s'il change sa position et il honte dedans, l'enfant que tu vas faire sortir sera appelé fils de Dieu. Parce que la chose qui va sortir de toi, les idées qui vont sortir de toi, quand tu vas faire un programme, quand tu vas faire un plan, les choses qui vont sortir. Quand on dit enfant, ça veut dire ce qui est sorti de toi. Les choses qui vont sortir de toi sera légende. Vase d'honneur est sorti de pasteur Mohamed. C'est légende parce que l'esprit n'est pas juste sur lui. Il est entré dedans. L'enfant qu'il a mis au monde. Tu ne vois pas comment l'enfant est en train de grandir sans contrôle. On ne peut pas le contrôler. Il y a des églises vase d'honneur même qui démarrent avant qu'on informe Kodesh qu'on a démarré l'église. Il y a des personnes ordinaires qui voyagent et puis tout il devient pasteur. L'église, pasteur Mohamed n'est pas en train de même contrôler. Donc on va aller ici forcément. Non. C'est à la fin de l'année des églises, même les pasteurs, les pasteurs titulaires des églises sont en train, la fois dernière, le pasteur Didman dit, il part à Libéria pour démarrer une église allemande. It's like, look, avant que le père se rende compte, ses enfants sont en train de démarrer parce que tu vois, l'enfant qui est sorti de lui, le ADN, c'est lui qui est entré dedans. Je déclare que très bientôt les gens vont remarquer qu'il y a quelque chose qui est entré à l'intérieur de toi.
la position du Saint-Esprit vis-à-vis de toi change tout. Quand tu sers Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est sur toi qui te donne la capacité, mais ne te contente pas. Ce n'est pas sa position. Tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Il faut qu'il se déplace pour entrer dedans. Christ a dit, il sera maintenant en vous. À côté de Simon-Pierre, il ne pouvait pas prier 1 heure de temps. Sur lui, il fouillait même. À l'intérieur de lui, une seule prédication a produit 3000 convertis. Malachite que Master Matima Samando. Yes. Lord, faire en sorte que la vie de cette fille devienne surnaturelle. Donc les amis, je vous ai dit que ce n'est pas un homme qui est un. Là où tu es caché au coin là-bas, si tu es agile, tu vas sentir son drap tomber autour de toi et te serrer. Mandili takaba. Hele. Pourquoi courir sur la terre quand tu peux prendre ton vol? Pourquoi marcher quand tu peux aller plus rapide? Pour nano si kana nene si batala basete kebianda laba. Uyaka nene si matama. Ukomondi si biyatandi nemo si batata taba si matukomondo. Il est messi batakaba si temeliande. Oh Jesus. Yes Lord. Give me oil. Yes Lord. Jesus. Take it. Yes. Receive it. Manaliba stabatande. Makande besibiando botokosto bachia. Ratatata. Nene besibianta mandele beanda lebeandelebe. Look. Kidadara sindede. Samuel a dit à Saoul, il dit, quand tu étais petit dans tes yeux, est-ce que l'Éternel n'était-il pas venu devant le peuple d'Israël pour t'établir chef? Les amis, quand l'onction vient, tu deviens chef. Si tu le veux ou pas, deviens chef. Kala. Hey. Jesus. Seigneur, merci. Merci pour ta présence constante dans notre vie. Merci de nous avoir jamais abandonnés. Et maintenant, je demande qu'on reste constant avec toi. Tous les jours, toutes les nuits, toutes les semaines, toutes les années. De maintenant jusqu'à notre dernier souffle. In the mighty name of Jesus. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Yeah. Yes. The place. Lord, give me the oil. Oh yes. Quand l'onction descend sur toi, une personne ordinaire, charpentier, devient une personne extraordinaire. Et c'est ce que j'aime par rapport à l'onction. Il choisit toujours la personne que tu ne vas pas regarder 2 fois. La personne même que tu n'as pas mémorisé son nom. La personne le plus inhabituée, qui est ordinaire, plain. Il n'y a rien d'extra sur la personne. Oh yes. Jesus. Oh yes. Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Deviens extraordinaire. Donc tout le monde juste parle à Dieu et dit lui, Seigneur, je veux marcher avec toi tous les jours. Tout le monde parle avec lui. Dis-lui de te oindre avec sa présence.
et de faire de toi quelqu'un extraordinaire. Extraordinaire. Dis-lui, papa, tu es fatigué de vivre sur la terre, tu veux monter au-dessus de la terre. Makata bata, itata, 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 itata. Elebe sikatande, liva shadi, shataka, potaka mandedi sibiata. Oh yes. Oh yes. Ha. Yes, Lord. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. La personne est plus inhabituée va devenir la personne le plus extraordinaire. Yes. La personne le plus inhabituée. La personne que si on demande choisis quelqu'un, tu ne vas pas choisir. Je crie à toi. Oh, 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 yes, Lord. Je crie à toi, oh, 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 oh. Personne ne peut se cacher, hein? Quand il choisit, il choisit. Hey, yes, yeah, yeah, yes. Oh yes, Lord. Oh, 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 yes, Lord. Je crie à toi, oh. Hey! Mi andali satanane se bekatando. Look, lorsque je te touche, je vois un cadenas à un magasin entrepôt fermé. Et l'huile qui descend sur toi, casser cette cadenas. Et qu'est-ce que j'entends le Seigneur dire? Il dit, talent jamais utilisé. Il dit, talents jamais utilisés sont ouvertes maintenant. Ouvertes maintenant. Yes, 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 yeah. Pasteur, par contre, va découvrir d'autres AP dans l'église qui ne savaient pas exister. Hey. Jamais utilisé. Yes, yes, Lord. Yeah, yes, 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 Lord. Yes, Lord. Jesus, 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 yes. Balabasite, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Toi, tu es prédicatrice. Tu es prédicatrice. Look, toutes les jeunes femmes ici, levez vos mains. Il y a une onction qui va descendre sur vous. Toutes les femmes ici, toutes les femmes ici, toutes les femmes ici. En fait, la grâce de Dieu qui est venue avec moi. Fais attention avec les gens même qui tiennent la caméra. Fais attention parce que je te dis, look, l'atmosphère est inondée. Manaliba satana la bala. Meketama satana ba. Yeah. Je ne jette pas huile. Tu vas sentir comme un goutte qui tombe sur toi. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi qui fais ça. C'est pas moi. Moi, je suis derrière ici. Mais partout où tu es, tu vas sentir comme un goutte qui tombe sur toi. Ça, c'est Adonai lui-même qui est descendu pour te choisir. Yes, Lord. Pele. Jesus. Yeah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Le filet est en train d'être réparé. Les filets sont jetés et le poisson sort et ça attrape rien. Parce qu'un grand morceau de cette filet est déchiré. Mais chaque seconde que je tiens je main, le filet est en train d'être réparé. Yes. Quand Jésus a appelé Pierre et André, ils étaient avec leur père. Jean et Jacques étaient avec leur père en train de réparer le filet. Réparation. J'entends le Seigneur dire réparation du filet. Réparation.
Jesus, let your spirit repair. Que ton esprit répare le filet au nom puissant de Jésus. Yes. Yes. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes. Yes. Man. Yes. Yes. Yes, Lord. Oh, yes. 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 Yes, Lord. Yes. Palabasity. Jesus. 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 Je dis, les femmes ici, aucune femme va sortir ici ordinaire. Aucune femme va sortir ici ordinaire. Aucune femme va sortir ici ordinaire. La personne le plus ordinaire va devenir la personne le plus extraordinaire. Jesus. Give me oil. Yes. Beaucoup d'entre vous sont extraordinaires. C'est juste que vous ne savez pas. Yeah. Yeah. L'amour que tu as, Dieu le sait. Il le sent. Il le sent. Et il est en train d'activer. Il est en train d'activer à partir d'aujourd'hui. Que le chemin tombe. Que le voie ouvre. Et les sentiers s'ouvrent. Pour t'amener au